On va poser la question de savoir si nos amis de Chelsea, nos copains de Chelsea, est-ce que c'est le plus gros pigeon déjà de ce début de mercato pour acheter Morgan Rogers à 138 millions. Voilà, 138. J'ai pas dit 100, j'ai pas dit 50, j'ai 138 millions. Donc 138 millions, est-ce qu'on est d'accord que Chelsea est un pigeon pour acheter Morgan Rogers à ce prix-là? Vous en doutez. Vous en doutez, si je pose la question, c'est que j'ai quand même un petit peu derrière l'idée, enfin en tête, derrière, derrière mon petit esprit un peu fourbe, de vous dire que bah oui, évidemment, c'est pas possible. Comment tu fais? Comment tu fais réellement, sincèrement, pour proposer 138 millions pour Morgan Rogers? Alors qu'il est un bon joueur. Alors, on va dire tout de suite, hein, zéro débat, Morgan Rogers, c'est un excellent joueur. J'appelais pendant toute la Coupe du Monde à ce qu'il joue plus. Donc, je vais pas faire l'étonner maintenant. D'accord? Je sais, Morgan Rogers, ça vaut un petit pesant de cacahuètes, comme on pourrait dire, hein, comme on pouvait dire avant. Euh, Est-ce que sincèrement, un joueur qui, je vous montre je vous montre un petit peu les stats, hein, les copains. Euh, Est-ce que réellement un joueur qui, je me suis trompé, hop, là. Alors un joueur qui l'année dernière a joué 54 matchs, 55 matchs, pardon, 14 buts, 11 passes décisives, quand même un joueur productif, un joueur efficace, hein, un joueur qui vient de fêter, non, qui va fêter, pardon, c'est 24 ans, en 2002. Est-ce que ce type de joueur-là, qui est même pas titulaire indiscutable en sélection, hein, on vient de dire, hein, c'est 22 sélections pour notre ami Morgan Rogers, 22 sélections, un joueur qui avait été acheté à Middlesbrough par Aston Villa en 2024, donc il y a 2 ans, pour 9 millions. 9 millions, je répète, hein, je suis désolé, hein, là il y a beaucoup de chiffres, mais là on est obligé. Un joueur acheté il y a 2 ans à 9 millions, qui repart à 138 millions, les copains, est-ce que là c'est juste moi? C'est juste moi qui tique parce que j'ai on va dire des réflexes un petit peu peut-être de vieux ou j'en sais rien, mais c'est moi qui ai un souci. Ou vraiment, la Morgan Rogers, on est sur la surcote totale, mais complète. Et donc, auquel cas, bah oui, on est sur un pigeon, quoi. Parce que là, vraiment, là, je vous mens pas, les copains, c'est pas possible. 138 millions, 138 millions. Surtout pour Chelsea. À la limite, vous me dites, il y a Elliot Anderson qui va quasiment partir au même tarif. C'est pareil, c'est pareil. Mais je vais vous dire un truc directement. C'est qu'il y a une certaine cohérence dans le projet de Manchester City, les copains. Il y a une certaine cohérence. On n'est pas sur la même chose. Manchester City, ça reste une équipe plus sérieuse. Alors, ok, là, il y a un vrai gap parce qu'il y a le départ de Guardiola. Ok, pas de problème. On va voir ce que va donner la suite. Ok. Maintenant, on est sur un club qui a des bases et des fondations ultra solides. Donc, ok, c'est énorme, 150 bars pour Elliot Anderson. Mais on va dire peut-être, je dis bien peut-être, que dans l'esprit de Manchester City, ça va être le gars qui va inspirer l'avenir, la suite, le machin. Ok. Là, on parle de Chelsea. On parle le club qui est le plus mal géré depuis 4 ans. Depuis que Todd Boehly est arrivé, que le groupe Bluco, c'est Blue ou Bluco, je sais plus, est arrivé. Depuis que Chelsea est détenu par ce fonds d'investissement, ce que vous voulez, ça ressemble à rien. Mercato après mercato, je vous les montre pas, hein.
mais on va pouvoir en parler dans les prochaines semaines. Ah, c'est n'importe quoi. Chelsea, c'est n'importe quoi. C'est l'endroit à ne pas aller en ce moment. Alors bien sûr, on est en train de nous raconter une histoire, et moi, je veux bien être naïf, hein, comme très souvent. Je veux bien être naïf et me dire, ah bah, écoutons l'histoire. Écoutons cette belle histoire qui va nous être contée par Chelsea chaque année. Et on voit année après année que ces histoires-là s'effondrent semaine après semaine, mois après mois, mauvaise performance après mauvaise contre-performance. Et là, on nous explique qu'avec Xabi Alonso, ça va changer. Alors c'est vrai, Xabi Alonso, on a tous été hypés parce qu'on a vu au Bayer Leverkusen, je pense qu'on va être d'accord. On va tous être d'accord pour se dire que Xabi Alonso, ça reste un gars qui connaît le foot, pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on a comme garantie que Xabi Alonso, il se passe pas dans la machine à laver Chelsea après être passé dans la machine à laver Real Madrid il y a 6 mois? Je vous dis honnêtement, j'ai mais alors aucune garantie, mais alors vraiment zéro, aucune garantie pour notre ami Xabi Alonso. Donc ça va de pair en fait. Xabi Alonso, j'ai pas de garantie. Donc là, Morgan Rogers, qui veuille passer un cap, encore que passer de Chelsea, de Aston Villa dans un gros club, ok. Sauf que factuellement, on rappelle juste, hein, Morgan, tu as gagné une Coupe d'Europe avec Aston Villa et tu vas jouer la Ligue des Champions dans un club qui, en plus, va être tête de série, puisque vainqueur de l'Europa League. Donc, pour moi, le choix de partir absolument pour partir, alors ok, si on me met juste le facteur économique, oui, c'est sûr, il va tripler, quadrupler, quintupler son salaire. Encore que, hein, je pense qu'à Aston Villa, t'es pas non plus le plus mal loti. Mais ok. Mais est-ce que ça justifie de partir à Chelsea? À Chelsea en ce moment? Avec tous les joueurs que tu as dans l'effectif, les gars de prêt, de retour de prêt, qui veulent aller acheter, dont ils veulent se séparer, oh là là. Sérieusement? Sérieusement, Chelsea, pour toi, Morgan? Enfin, tu restes encore un jeune joueur, on l'a dit, tu es en 2002. Donc 2002, tu vas avoir 24 ans dans 3 jours. Le beau gros contrat, ok, d'accord, mais Chelsea, quoi. Je vous dis, ça aurait été City avec Anderson, j'ai des réticences. Mais voilà, ça reste City. Là, on parle d'un gars, mais mon copain, tu te mets mal. Alors qu'en plus, ça reste un très très beau joueur. Parce que là, par exemple, là, je suis en train de vous partager les stats. Quand on regarde les stats, on regarde la heatmap, on regarde où le joueur se situe. C'est un gars qui est très actif, alors, lui, pour le coup, c'est plus côté gauche qu'il évolue. Ça reste un très joli manière de ballon. Ça reste un beau droitier avec une vraie qualité de passe aussi. Pas rien quand même, 11 passes décisives et 14 buts. On est quand même sur un gars qui sent un petit peu le ballon. J'ai peur qu'il se perde en fait. J'ai peur qu'il se perde. Alors peut-être que la caution, on va dire Xabi Alonso peut-être, je dis bien peut-être, sauver un peu le truc et qu'on peut avoir une équipe qui s'articule avec Caicedo, Enzo et Rogers. Mais Enzo, on a cru comprendre que, je sais pas, ça avait l'air de vraiment vouloir continuer. Je suis pas sûr. Je sais pas. Vraiment, j'ai des interrogations sur la pertinence de ce choix. Et un petit peu comme Adeyemi tout à l'heure, j'ai un peu la sensation, maintenant je peux peut-être me tromper, et je vais souvent le dire dans ces rubriques de Mercato, on donne notre avis. Donc après, voilà, on se positionne à un moment, et peut-être que dans quelques mois, on dirait que j'ai sorti une saucisse. Ça fait partie du jeu. Euh, mais quand je regarde vraiment les perspectives que le joueur a de progresser et que ce transfert soit un vrai plus et un vrai bond en avant dans sa carrière, vraiment, je vous le dis, sportivement, je vois pas. Parce que sportivement, je viens de vous le dire, Aston Villa, ça fait la Ligue des Champions et c'est tête de série.
Donc, c'est un peu protégé au niveau du tirage au sort. Chelsea, ça fait aucune compétition européenne. Donc, expliquez-moi sincèrement à quel moment Chelsea, c'est sportivement mieux que Aston Villa qui en plus vient de remporter une Coupe d'Europe. Donc, je dis pas, Unai Emery, il va pas gagner encore la Ligue des Champions, il l'a jamais gagné. Mais je vous dis pas ça. Je vous dis juste que pour un gars qui a besoin de passer un cap, partir dans le club le plus instable d'Angleterre, ça c'est sûr, et voire même un des plus instables d'Europe depuis 4 ans, franchement, il faut des coronesses assez costauds. Donc maintenant, il semble les avoir. Moi, j'ai envie de lui faire confiance à Morgan. Hein. J'ai envie de lui faire confiance parce que ça, c'est pour les réticents, c'est pour est-ce que c'est vraiment un bon choix ou pas. Maintenant, de l'autre côté, je vous le dis, hein, Chelsea récupère un très bon joueur, un excellent joueur, qui est polyvalent, qui peut jouer vraiment. Je vous remontre un peu sur le côté, mais aussi qui peut être plus axial. On l'a vu même en sélection anglaise. C'est un gars avec un très bon état d'esprit, je trouve. Donc, c'est un très bon joueur. Mais les copains, je vous le dis, hein, j'ai regardé la valeur marchande. Morgan Rogers, la valeur marchande au moment où on parle, c'est 86 millions. 86 millions. Donc là, on est dans la surcote totale. On est dans 50 bars payés de plus. Alors, c'est pas notre argent, c'est pas notre oseille. Donc on pourrait se dire, bon, bah ok, d'accord. Ah, ok, ils dépensent sans compter Chelsea, mais après tout, c'est leur oseille et tout ça. Oui, mais d'accord, mais enfin, je sais pas. Je trouve que c'est un mauvais ce genre de truc, ce genre de transfert surévalué de 30, 40, voire 50 bars. J'avoue, j'ai toujours du mal. J'ai toujours du mal parce que je, je vois pas je vois pas l'intérêt à part renvoyer le message que bah oui, ok, Chelsea est en capacité de pouvoir se payer des tarifs exorbitants pour des joueurs, pour des jeunes espoirs, enfin pas des jeunes espoirs maintenant parce que bientôt 24 c'est plus espoir, mais pour des jeunes joueurs. Derrière, ça peut faire des espèces de jurisprudence avec bah voilà, regarde, on a payé tant pour lui, donc maintenant ça va être le montant peu étalon sur lequel on va se poser. Je suis pas fan, voilà, c'est un joueur de 20 qui va avoir 24 ans, qui coûte 86 millions, qui est estimé à 86 millions, qu'on monte à 100 bars, à la limite ok, 138, bon là ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Et derrière, si on parle autant de ce montant-là, c'est pas que juste parce que c'est élevé. Il y a ce paramètre-là, mais c'est aussi quoi, les copains? C'est que ce transfert-là, il va le porter, hein, notre ami Morgan Rogers. 138 bars, dès qu'il va commencer à moins être bon, à faire ah ouais, mais quand même, vous rappelez quand même que Chelsea a mis 138 millions. Est-ce que vous allez aller? Est-ce que vous voulez machin? Enfin, c'est un espèce de sac de nœuds que tu te rajoutes, en fait, cette histoire de Morgan Rogers à ce prix-là. Alors peut-être vous allez me dire quoi, qu'ils ont surpayé parce qu'ils n'étaient pas en Coupe d'Europe, je sais pas. Et puis le fameux international anglais qui passe d'un club anglais à un autre, ça coûte toujours cher. Ouais, ouais. Allez demander à Maguire s'il a été super content d'avoir été transféré 90 bars. Je pense qu'il en a plus, il l'a plus regretté qu'autre chose. Hein. Donc, je trouve que c'est complètement con qu'on se retrouve toujours avec des Anglais qui, quand ils passent d'un club anglais à un autre, on est avec des tarifs délirants et hors marché. En fait. Je sais pas. Alors peut-être que je suis pas économiste. Enfin, c'est pas peut-être. Je suis pas économiste et peut-être que je comprends pas en fait la réalité et le bien fondé de ce genre d'idée. Quel cas, je ferme ma bouche. Mais moi, je suis juste un amateur de foot, les copains. Et quand je vois ce type de transfert-là, je vous dis à 138 bars, je me dis, on part sur un fiasco. Parce qu'il y a combien de pourcentage de chances pour que le gars, alors je parle même pas d'une plus-value. Hein. Arrêtons tout de suite. Hein. Mais à quel moment, en fait, tu rentres dans tes frais, en fait? Pour moi, il y a 80% de chances, pour 90% de chances qu'en fait, ça soit un flop, en fait. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi on surpaye autant ces fameux joueurs anglais. Et allez regarder dans la globalité. Alors, il y en a certains qui tiennent cette fameuse surcote dans leur transfert. Mais il y en a plein. C'est rédhibitoire pour eux, en fait. Et ça casse leur véritable progression. Donc, vraiment, hein, au-delà même du côté sportif, moi, j'avoue, je pige pas.
Je pige pas l'intérêt pour tout le monde, pour Rodgers, sportivement, je l'ai dit, bah, il aurait plus à gagner à Aston Villa, encore plus dans une équipe qu'il connaît maintenant et dans lequel il a ses repères. Voilà. Maintenant, du côté d'Aston Villa, je comprends, hein, quand tu as l'occasion de faire une plus-value de 130 bars, tu as acheté le joueur 9 millions il y a 2 ans et tu le revends 138, ben bon, on va pas se mentir, hein, c'est énorme. Donc qu'Aston Villa le vende à ce prix-là, d'accord, mais alors que lui, il parte, bon déjà, mais alors que derrière, ça puisse marcher à ce tarif-là, très sceptique. Autant pour Adeyemi, je suis sceptique, mais je me dis que de l'autre côté, bon, on reste sur un montant raisonnable. Là, ce tarif-là, pour Morgan Rogers, est tout aussi bon qu'il soit, hein, et même s'il a fait une excellente saison, je vous le dis, les copains, on a tous les éléments d'un fiasco, les copains. Alors, où est-ce qu'il nous dit waouh, énorme, n'importe quoi, ça rentre pas dans la tête. Eh ouais, 138 pour Morgan Rogers, franchement, tu m'étonnes que ça rentre pas dans ta tête. Même moi, hein, j'ai mis du temps à m'en rendre compte parce que véritablement, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Pardon, un montant pareil, c'est impossible. C'est impossible pour moi. Enfin, vraiment, j'ai vraiment beaucoup de mal. On a Kings28 qui nous dit Jesse BC Wu arrive quel jour? Écoute, j'en sais rien. Alors là, pour le coup, mon copain, je sais que c'est dans les tuyaux, mais je sais pas pour la signature, j'en sais rien du tout. Après, on parle d'un joueur next-gen, hein. Donc 18 ans, c'est un joli espoir, hein. Mais maintenant, là, je vais pas te mentir, mon copain, j'ai pas d'infos particulières sur son arrivée, sa signature, sa visite médicale. J'en sais rien du tout. Là, je peux juste voilà, sur Mercato Live, je peux juste te parler des 3 sujets qu'on a, mais BC Wu, j'ai pas plus d'infos que ça. Pas plus d'infos que ça, mon copain. Donc voilà, pour Morgan Rogers, vous avez compris, je milite, oui, bien évidemment, pour un pigeon de la part de Chelsea, même si ça tombait un peu sous le sens, hein. Ça tombait un peu sous le sens, mais là, j'étais quand même obligé de le préciser. Pour ce deuxième petit débat mercato.